One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. Donc, simplement parce que vous servez Dieu, ça ne veut pas dire que Satan est en bon terme avec vous. Vous voyez, ça ne fait pas de lui votre ami. Alléluia. Donc, les anges vous ont donné, démons également vous sont donnés. Les mêmes choses pour les familles, les mêmes choses pour les églises. Vous voyez, il y a des anges qui sont donnés aux églises, il y a des démons aussi qui sont donnés aux églises. Et parmi les anges, il y a un principal. Parmi les démons également, il y a un principal. Par exemple, si vous étudiez l'évangile de Saint Marc, chapitre 5, versets 1 à 13, vous allez découvrir comment cet homme était possédé par le démon à Gadara. La Bible dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Il était un véritable maniaque. Personne ne pourrait le lier. La Bible dit souvent lié avec des fers, des pierres, mais il les brisait. Il est devenu tellement violent à telle enseigne que personne ne pouvait passer dans sa rue. Jusqu'à ce que Jésus passe par là et commence à dire, étudiez de manière attentive, vous allez remarquer que Jésus a commencé à parler à ce démon depuis une longue distance. Et le démon n'est pas sorti automatiquement. Et l'homme a commencé à courir pour venir vers Jésus. Mais Jésus a déjà ordonné au démon de sortir. Il n'est pas sorti, mais plutôt il a couru pour venir vers Jésus. Et lorsqu'il est arrivé vers Jésus, il a dit, Jésus lui a dit, quel est ton nom? Et cet homme, vous voyez, il y avait plusieurs démons qui habitaient en lui, mais l'homme était possédé par un seul démon. Donc le chef des démons a parlé. Et Jésus a dit, quel est ton nom? Il n'a pas dit, quels sont vos noms? Il a dit, quel est ton nom? Parce qu'il s'adressait au démon principal. Il dit, mon nom est Légion, parce que nous sommes plusieurs. Jésus lui a parlé clairement, il a répondu, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans les troupeaux. Envoie-nous dans les ports. Il y avait environ 2000 d'entre eux. Et Jésus leur a donné la direction. Je parle des ports. Jésus leur a donné la permission d'entrer. Vous savez, en ce qui concerne le nombre des légions, il y a plusieurs figures. Je pense que c'est peut-être plusieurs milliers. Certains ont dit 3000, d'autres ont dit plus de 36 000. Donc, quel que soit ce que c'est, vous pouvez prendre votre moyenne. Vous voyez? Peut-être 12 000, 14 000, 18 000 ou encore plus. Bien. Ce qui est sûr, c'est environ le nombre de démons qui se trouvent dans une seule personne. Cet homme avait ces démons en lui. Mais un seul a ouvert la porte pour tous les autres. Quand Jésus leur a demandé de sortir, ils sont tous sortis. Mais ils étaient tellement nombreux dans juste un seul homme. Alléluia. Ok. Il y avait une autre occasion. Ok, avant de vous emmener là-bas, lisons le livre de Daniel. Daniel chapitre 10.
Lisons à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qui se nommait Belchassar. Cette parole, qui était véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, maintenant il nous raconte l'histoire en utilisant la première personne. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça fait combien de jours, 3 semaines? Allez, 21. Ok. Je ne mangeais aucun mets délicat. Quelqu'un m'a dit qu'il a un jeûne très spécial. Je lui ai dit, c'est quel type de jeûne? Il dit, le jeûne du type Daniel. Je lui ai dit, c'est quel type de jeûne ça? Il a répondu, dans ce temps, je mange tout, mais sauf ce que j'aime. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, quand Daniel était en train de jeûner, il n'a pas mangé ce qu'il aimait. Eh bien, je ne connais rien de cela. Donc, il dit, je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Donc il mangeait un mets qui n'était pas délicat. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il essayait de nous dire, mais bon. Donc je ne sais pas le type de jeûne que vous faites. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiédek. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et qui ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme profondément aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le premier jour, il y avait de cela 3 semaines. C'était juste le premier jour, il y a de cela 3 semaines, quand il a commencé à prier. Tes paroles ont été entendues. Et j'ai été envoyé. Il y a de cela 3 semaines. Mais où est-ce que tu as été depuis? Cet homme a jeûné durant 3 semaines entières. Mais le premier jour où il a commencé, Dieu a entendu sa voix. Prochain verset. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça a duré 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donne-moi la version NIV. Il y a un mot que j'aimerais vous montrer. Parce que ça, c'est exactement ce qu'il dit. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté durant 21 jours. Alors Michael, l'un des chefs des anges, est venu m'aider parce que j'ai été détenu. J'ai été détenu là-bas avec le roi de Perse. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Il y avait le prince de Perse et le roi de Perse. Regardez.
Le prince de Perse l'a arrêté et l'ont gardé en détention avec le roi de Perse. Ça, ce n'est pas le roi du règne terrestre de Perse. Là, il s'agit de la principauté des ténèbres qui gouverne ce règne. Il s'agit là d'un être spirituel qui a détenu un ange durant 21 jours. Même l'ange lui-même a dû confesser qu'il a été détenu. Regardez-le. Il dit, j'y étais détenu. J'ai été gardé là-bas. Il dit, parce que j'ai été détenu là-bas. Michael a dû venir l'aider pour le libérer. Et Michael a poursuivi dans la bataille pour libérer cet homme qui avait été détenu durant 21 jours. Il dit, j'ai été détenu. Prochain verset. Maintenant, je suis venu t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple dans le futur, car la vision concerne un temps qui est sur le point d'arriver. Prochain verset. Tandis qu'il me disait ceci, je me suis incliné face contre terre et j'étais sans voix. Gloire à Dieu. Très bien. Allez-y au verset 20. Repartez dans votre version King James, verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Est-ce que vous suivez ceci? Il dit à Daniel, j'espère que vous avez compris maintenant, vous avez saisi le message. Et Daniel a dit, oui, je l'ai compris. Il dit, ok, j'en reviens à la bataille. Cette bataille a débuté depuis 21 jours. Et elle continue. Parce que le premier jour où Daniel a commencé à prier, il y a 3 semaines, cet ange a été envoyé. Et ils l'ont saisi dans le règne de l'esprit. Et l'ont combattu pendant 21 jours, jusqu'à ce que Michael descende, le libérer et rester dans ce combat. Maintenant, il doit repartir à ce combat. Pourquoi est-ce qu'il doit repartir dans ce combat? C'est là. Il dit, maintenant je me retournerai pour combattre. Il dit, maintenant je me retournerai pour combattre. Pas parce qu'il ne pouvait pas aller au ciel sans une bataille. Certains pensent que ça doit revenir par ce même lieu. Ça, ce n'est pas la raison. Il retourne pour combattre le prince de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Il est en train de nous dire que le royaume grec va remplacer le royaume de Perse. Parce qu'il aura renversé le prince de Perse. Il va combattre le prince de Perse, le vaincre. Mais il sait qu'il y aura un autre qui sera emmené en mission. Donc vraiment, dans le règne terrestre, quelque temps après cela, s'est produit la chute de l'empire perse. Alors, l'empire de Grèce a pris la possession du lieu avec à sa tête Alexandre le Grand. Il a été poussé par le prince de Grèce. Le prince de Grèce. C'est celui-là qui a amené le prince de Grèce, Alexandre, au trône
sur le sol physique. Mais lui manipulait les choses dans le règne de l'esprit. Et ce jeune Alexandre le Grand a vaincu et battu toutes les armées qui se sont opposées à lui. Dans le règne de l'esprit, il y avait une force invisible. Et la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les principautés, les puissances, les gouverneurs des ténèbres de ce monde. Il les appelait les princes, les gouverneurs. Et ceux qui ont le grade le plus élevé, ce sont les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Donc après eux viennent les princes, les gouverneurs des ténèbres. Alléluia. Eh bien, vous savez, ça c'était avant que Jésus ne vienne. Lorsque Jésus est venu, il a dû également livrer bataille avec ces forces des ténèbres. Il devait le faire. Il devait livrer bataille avec ces forces des ténèbres. Et la Bible nous dit que Jésus les a vaincus. Et ensuite il a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Pas seulement sur la terre, mais il a dit, dans les cieux et sur la terre, toute autorité m'a été donnée. Jésus a reçu toute autorité. Toute autorité lui a été donnée. Toute autorité a été conférée à Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse des choses, des êtres qui sont sur la terre, des choses et des êtres qui sont dans les cieux, et cela inclut en dessous de la terre. Et afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, si ça c'est vrai, voyons voir quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Souvent vous découvrez une série de maladies dans certains lieux, dans certaines localités. C'est la raison pour laquelle les pasteurs doivent être très sensibles. Si vous priez dans l'esprit, vous allez être capable de discerner ces choses. Mais si vous n'êtes pas un homme de prière, vous n'allez pas les discerner. Vous n'allez pas pouvoir les discerner. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que vous avez remarqué? Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il n'a pas dit que la bataille est terminée. Il dit car les armes avec lesquelles nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Alléluia. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par le Saint-Esprit. Et nous devons les utiliser. Nous devons utiliser ces armes dans la prière. Nous devons les utiliser. One thing is certain. If you stick to the word,
you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give you in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining, and you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining, and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour.